Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cabana, votre courtier immobilier du Grand Montréal. Puis aujourd'hui, on a Chantal de Boisbriand qui me pose une question que je trouve très pertinente. C'est quoi qui influence le prix de ma maison? Il y a plusieurs facteurs là-dedans. Le premier des facteurs, ça va être l'état de ta maison. Okay? L'état en termes de propreté. Donc, quand on va amener des acheteurs, si ça a l'air d'une propriété qui a été embourbée de façon excessive et où ce que un acheteur potentiel peut pas se projeter dedans, c'est sûr et certain que ça va avoir un effet sur la vente de ta maison. Dans le même concept d'état de la maison, il va aussi avoir l'âge effectif de ta propriété. Donc, l'âge effectif, ça se décrit comme quoi? Ça se décrit comme l'usure sur des biens de ta maison. L'usure sur ta cuisine, l'usure sur ta salle de bain, l'usure sur ton sous-sol, sur toutes les choses de ta maison qui perdent de la valeur avec les années. Donc, c'est pour ça que certaines propriétés méritent d'avoir un certain touch-up, méritent d'avoir un peu d'amour. Et une des choses qui donne la valeur, d'ailleurs, le plus rapidement possible, c'est une peinture blanche. Sur peinture tout à blanc. Fait que déjà, ça là, ça va, tu rafraîchis la peinture, c'est les coûts les moins chers et ça fait en sorte qu'au moins, on a plus les 5-6 années où ce que tu as vécu dans ta maison, faire de la cuisson, avoir tes enfants qui barbouillent ses murs, etc. Fait que peinture, une meilleure affaire pour commencer. Donc, l'état de la maison. La deuxième des choses qui va venir évaluer et affecter le prix de la valeur que ta maison peut avoir, c'est si tu la mets à vendre et que tu la prices trop cher, okay, en disant, ben, ils auront juste à me revenir avec une contre-proposition, là, et que ta maison dure 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois sur le marché, ben là, après 6 mois, ben, tu vas avoir une low ball. Puis là, toi, tu vas être bien plus stressé de vendre parce que là, ton projet à toi doit se concrétiser aussi. Et là, tu pourrais accepter une offre qui n'a pas d'allure. Okay? C'est des choses que malheureusement j'ai vues et aussi que j'ai fait profiter certains acheteurs. Je dois être honnête, là, quand je travaille pour un acheteur, je travaille pour ses intérêts à lui. Et ses intérêts à lui, c'est de payer la maison moins cher. Fait que si c'est une maison que ça fait 6 mois qui est sur le marché, ça va avoir une incidence sur la valeur de ta propriété. OK, je te le dis tout de suite. À partir de là, bien, c'est aussi qu'est-ce que la maison elle offre. Est-ce que la maison a de la domotique? As-tu une piscine creusée? Elle a quoi? Qu'est-ce qu'elle a dedans qui vaut la peine? Encore là, il faut faire attention parce que c'est pas tout le monde qui veut une piscine creusée. OK? Ça aussi, il faut garder ça en tête. Fait que va pas juste installer une piscine creusée parce que ça va donc donner de la valeur à ma maison. C'est pas vrai. D'office, tu vas perdre 50% en dépréciation. Et à partir de ça, tu vas éliminer chaque personne qui a une peur, une phobie de l'eau. Fait que c'est pour ça qu'il faut savoir quoi faire. Les deux plus grandes, au-delà de la peinture, les deux plus grandes choses à regarder pour donner de la valeur à ta propriété, c'est la cuisine puis les salles de bain. Okay? Si dans les âges effectifs de la propriété, ça n'a plus aucune valeur, bien à ce moment-là, ça pourrait donner substantiellement un rajeunissement, là, ces deux items-là, pourrait substantiellement redonner de la valeur à ta propriété. Mais, encore là, ça, il faudrait que je marche la maison pour que je le vois. Parce que c'est pas vrai que chaque cuisine, même si c'est une cuisine qui est plus âgée, va enlever de la valeur. C'est aussi comment elle est disposée, c'est quoi le wear and tear dessus. Puis à ce moment-là, je vais être en mesure de pouvoir t'aider à dire, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Mais off the bat, une bonne peinture change bien les affaires. J'espère que ça répond à ta question. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à m'appeler qu'on puisse avoir une discussion, voir comment je suis possiblement capable de t'aider. Entre-temps, je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi. On se rejoint bientôt. Salut. Bye.